Ok, la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Alors sur cette chaîne, on parle de business, d'entrepreneuriat, de retour en Afrique, d'immobilier, d'e-commerce, de construction, de beaucoup de choses. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à me donner votre avis en commentaire également, ça fera toujours plaisir. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, ces dernières semaines, donc dans les dernières vidéos, je vous ai montré le lancement de la petite sandwicherie, du petit fast-food à Brazzaville, plus précisément à Bakongo, qui est ouvert depuis début août. Donc du coup, c'est le 4 août exactement qu'on a lancé la petite sandwicherie. Et du coup, dans cette vidéo, l'objectif c'était de vous faire un petit retour après un mois. Également, je tiens à préciser pour toutes les personnes qui souhaitent lancer un business au pays, se lancer dans la construction au Congo, n'hésitez pas à prendre un appel juste en bas. Je me ferai un plaisir de vous conseiller, de vous aider en fonction du projet que vous pourrez avoir au Congo. Mon Google Sheet, vraiment là où je m'organise pour faire le suivi financier de mes différents business. En plus des systèmes de contrôle, des process qui sont en place, qui sont mis en place dans les différents business. Donc que ce soit au salon, au restaurant, on a des systèmes, des process qui font que on peut suivre de manière hebdomadaire, de manière journalière, l'évolution du business en termes de dépenses, en termes de recettes, c'est très important. Et connaître quels sont les produits les plus vendus, avec, voilà, il y a tout plein de systèmes que j'ai mis en place. Et derrière, j'ai aussi le suivi financier pour avoir une idée précise, avoir plus de données, de data. Donc, pour savoir à terme, par exemple, est-ce que c'est le lundi qui donne le plus, est-ce que c'est ce produit-là qui donne le plus, etc., etc. C'est très intéressant et c'est très important également parce que ça vous permet de voir quels sont les axes d'amélioration, quels sont les produits sur lesquels on doit se focus. Donc voilà, c'est très très important. Donc là, dans ce cas précis, on va parler du restaurant, comme prévu, pour vous parler de la première semaine. On va prendre une semaine, hein. Je ne vais pas vous parler de tout le mois, mais une semaine pour vous montrer un peu comment ça s'est passé, les recettes qu'on a pu effectuer cette première semaine. Globalement, pour parler du mois, ça s'est bien passé. Je peux vous dire que à 70%, on était quasiment autosuffisant. Donc, on a pu payer le salaire complètement de la personne qui travaillait et une partie du loyer. Donc, on va dire qu'à 70%, on était autosuffisant. Il y a 30% que j'ai dû sortir de ma poche. C'est le début, c'est normal, c'est le départ. Au départ, ça prend toujours du temps. Il faut savoir que lorsque j'ai ouvert le salon de coiffure en France, il y a 8 ans, mon premier salon de coiffure, j'ai mis presque 6 mois à avoir des clients. Le salon de coiffure à Brazzaville, avenue Soudure, on a mis 4, 5 mois pour que ce soit vraiment stable et que la sauce elle prenne. Donc le restaurant, je sais que ça va demander également du temps. Voilà pourquoi également j'ai pas fait de marketing, de communication ou autre, parce que je sais que quoi qu'il arrive, ça va prendre du temps. Et si je ne suis pas là, j'ai pas envie de mettre entre guillemets, j'ai pas envie de mettre entre guillemets en difficulté la personne qui travaille, qui est seule. Voilà, donc j'attends vraiment de revenir pour mettre les choses en place et mettre un marketing, communication vraiment poussé, bien plus poussé. Euh, Étant donné qu'en plus on a plein d'outils marketing de nos jours, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram et même via ce canal YouTube pour accentuer la communication, le marketing et faire en sorte que le maximum de personnes puissent être au courant de ce business-là. Donc, de base, on s'est basé sur le trafic organique, hein. C'est plus les gens qui étaient dans le quartier qui venaient et qui rentraient dans le restaurant. Sinon, autrement, la plupart des gens ne connaissent même pas le restaurant. La plupart des gens ne savent même pas qu'il y a un restaurant, ne savent même pas que ça existe. Donc, voilà. Pour l'instant, on se base que sur les gens qui vont passer devant, regarder. Si ça marche, tant mieux. Et après, avec le temps, on sait qu'on pourra toujours améliorer ça. Mais on est dans une logique d'évolution et de croissance assez contrôlée. Voilà. Je suis pas pressé. Il n'y a pas le feu. Ça va prendre le temps qu'il faut parce que nous, on veut que les choses durent dans le temps. Donc, pour revenir à nos recettes, du 4 au 11 août, comme vous pouvez le voir, donc on a fait la réception de 69 pains, parce que le pain, on le reçoit une fois par semaine, voire 2 fois par semaine si nécessaire, mais on est plus sur une fois par semaine. C'est du pain qui se conserve très longtemps, c'est du pain frais, fait par la boulangerie, par un boulanger qui a bien étudié, qui connaît, qui maîtrise son karaté, qui maîtrise son sujet. Donc, c'est du pain qui est vraiment fait sur mesure, qu'on a travaillé ensemble par rapport à mes besoins. Donc, cette semaine-là, on en a reçu 69. On a fait 62 ventes. Donc, quand je dis 62 ventes, c'est 62 commandes, 62 clients. Voilà, ou 62 groupes de clients, ça dépend. Donc, 62 ventes. Du pain viande, on en a vendu 34. Pain poulet 16. Tortilla viande 10. Tortilla poulet 2. On a vendu 2 suppléments. On a vendu 19 boissons. Donc voilà, ça rejoint un commentaire que j'ai vu récemment. Donc moi qui disais que les Congolais boivent beaucoup de bière, je me retrouve devant le fait accompli également.
Et on va pas se mentir, c'est indéniable que si vous avez un commerce qui a pignon sur rue, que ce soit de la restauration, que ce soit même un salon de coiffure, si vous vendez la boisson, on va toujours vous demander la bière. J'ai vraiment constaté ça à travers le fast-food ce mois-ci que c'est indéniable. La bière, les gens, ils vont toujours en demander. C'est les gens qui demandent la bière. Même si vous mettez que des jus de l'eau, on va vous dire, oh, mais il y a pas la bière. Donc, vous voyez, c'est presque incontournable. Et malgré le fait que la bière, on la vende un peu plus cher qu'à côté, parce que généralement, les gens, ils vont vendre la bière à 600 francs dans le quartier. Nous, on vend ça à 800. Voilà, parce qu'il y a le cadre, il y a l'hygiène, il y a l'ambiance, il y a le mood. Bah, les gens, ça les dérange pas. Donc, ça, inutile de vous dire que la bière, ça marche. Ça marche. Ça marche. Et bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. Donc, vous pouvez voir qu'en termes de recettes, la première semaine, on a fait 108 700 francs, ce qui est vraiment pas mal. C'est pas dégueu, c'est pas mauvais. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Il y a toujours pire. On peut toujours faire mieux. Je pense qu'on peut faire 5, 10, 15, 20 fois plus que ça, en réalité. Et on a eu aussi également beaucoup de dépenses. Donc, on a dépensé 53 250. Donc là, c'est normal. C'est la première semaine. On a du mal à bien s'organiser, à faire les choses correctement. Donc, c'est le temps de se mettre en route. Ça prend du temps pour avoir des bons automatismes. On est plus en rodage. Donc, voilà. Donc, après, on a des stats qui sont importantes chaque semaine que je recueille. Le nombre de pains vendus, 50. Donc, le pain restant, 19. Donc, on a quand même 19 pains qui ont traîné. Voilà. Donc, après, ça nous permet d'ajuster au fur et à mesure chaque semaine au niveau du besoin des pains. On a vendu quand même, on a fait 18 ventes poulet, on a fait 44 ventes viande. Donc là, on peut voir automatiquement que la viande est très appréciée par les clients. Et de ce fait, lorsqu'on a des données comme ça nous permet vraiment de nous focus et de savoir sur quoi on doit axer notre focus et sur quoi on doit vraiment mettre le paquet. Donc voilà ce que ça donne pour le premier mois. J'essaie d'être vraiment transparent. N'hésitez pas à mettre des likes, à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. On peut toujours faire plus. C'est seulement le premier mois qu'on a fait. Donc, comme je l'ai dit, c'était un mois qui était très prometteur, très encourageant. Le meilleur est à venir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour que le business il puisse vraiment décoller. Mais on va prendre le temps qu'il faut. On est patient, on n'est pas pressé. Donc voilà, pour ça que ça requiert vraiment du temps. Donc voilà, j'espère que ces éclaircissements vous auront plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la famille. Ciao, ciao.